Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le tirage va être quelqu'un pense beaucoup à vous ces derniers temps. Donc, ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en pause, en dispute, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, un ami avec lequel vous êtes un peu en froid, ou voilà, Euh, ou quelqu'un qui vous plaît, tout simplement, et qui a pris conscience de l'énergie, peut-être d'amour que vous lui envoyez. Donc on va voir, on va essayer d'aller creuser autour de tout ça. Donc j'ai pris le tarot du royaume caché, et puis des oracles que vous connaissez. Alors on va aller prendre 3 cartes. Alors, on a le 3 de denier ici. Ici, le 3 de denier, on a quelqu'un de... Comment je pourrais vous dire qui n'abandonne pas, qui se consacre à quelque chose et qui prend le temps qu'il faut, ça peut être... comment je pourrais vous dire ça on voit un peu l'artisan, si vous voulez, qui prend le temps de faire les choses correctement, quelqu'un qui fait des efforts. Vous voyez, ces notions un peu d'efforts à faire, que tout n'arrive pas tout cuit comme ça, que on se donne la peine d'aller au bout des choses, on se donne la peine voilà, si on va vers quelqu'un, on se donne la peine de réfléchir, qu'est-ce que je veux, est-ce que c'est simplement une relation comme ça, ou si j'ai envie d'aller beaucoup plus ancré dans ma relation. C'est quelqu'un qui est dans la création, qui fait les choses par soi-même, dans le sens où il se pose les bonnes questions, il y a beaucoup de travail en amont, si vous voulez, de façon à pouvoir créer quelque chose euh, d'harmonieux, quelque chose où, euh, comment je pourrais vous dire ça, où on a envie d'avancer. Euh, c'est ça que je ressens ici. Et quelqu'un qui n'abandonne pas, malgré les difficultés, quelqu'un qui est toujours là, par exemple. Euh, qui, au bout d'un moment, peut-être aurait pu se dire, ben, finalement, ça ne marche pas, ou donc, euh, mais quelqu'un qui est toujours là. Donc ça peut être une amitié. L'amitié, c'est aussi une forme d'amour, hein. Souvent qui dure d'ailleurs plus longtemps qu'une simple relation. Donc, euh, si vous êtes en froid, peut-être avec un ami, une amie, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de baisser les bras. Peut-être que vous étiez un peu campé sur vos positions, par exemple, et cette personne n'a pas envie d'abandonner, elle a envie d'essayer peut-être de recoller les morceaux, on va dire ça comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois ici, quelqu'un qui a envie de travailler sur la situation. Il y a un véritable mouvement en avant, en fait. Et vous voyez, ici, on a le 5 d'épée. Donc, je pense qu'il y a eu un conflit, une dispute ou une forme de chaos. Ici, c'est avec ce jeu, le tarot du royaume caché, il y a cette notion de laisser les choses aller au bout. Cette personne peut-être a besoin de temps, tout simplement, pour digérer ce qui s'est passé. Mais ici, quand je dis qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, ça peut être aussi quelqu'un qui est en pause, par exemple, ou pour ceux qui sont célibataires, qui ont un crush, ça peut être quelqu'un qui est en conflit avec soi-même par rapport à la situation. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui s'est aperçu peut-être ou de vos sentiments, ou des sentiments qu'il peut éprouver ou qu'elle peut éprouver pour vous. Mais par contre, peut-être que cette personne a quelqu'un déjà, ou est en fin de relation, ou euh, a des difficultés. Donc, il y a quelqu'un qui est sans doute dans une sorte de chaos, ou de, comment je pourrais vous dire ça, de confusion, mais il y a cette notion de laisser les choses suivre leur cours. Il y a un conflit en tout cas. Alors ça peut être quelqu'un fuir, ça peut être prendre une revanche sur quelque chose.
mais c'est plutôt l'humeur ici de la personne que je vois. Et vous voyez, ici, on a l'8 d'épée. 8 d'épée, c'est une situation compliquée, mais qui peut trouver des solutions. Ici. On a quelqu'un de déterminé à trouver des solutions et à sortir de cette situation difficile. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être soit peut-être quelqu'un qui est en conflit plutôt avec soi-même par rapport au, on va dire, au, comment ça s'appelle, aux sentiments qu'il ressent, ou ça peut être ça. Ça peut être un ami avec qui vous êtes en froid et qui a besoin peut-être de temps de digérer les choses pour pouvoir se décider à quitter cette zone un peu où on est un peu enfermé dans des croyances limitantes, dans des fausses justifications. On est un peu dans le déni, on est un peu sujet à l'ego, par exemple. Donc on a quelqu'un qui a tendance à camper sur ses positions, sans vouloir regarder ce qui se passe vraiment, en restant sur ses propres préjugés ou voilà. Et ici, ça peut être ça, quelqu'un qui est en froid et qui a besoin encore de temps. Parce qu'avec ce jeu particulièrement, il y a cette notion de situation difficile, mais qui peut trouver une solution quand vous voyez la personne. Vous voyez, en vous disant bah, c'est trop dommage, ou peut-être que ça va, le fait d'avoir un contact avec la personne, ça va peut-être amorcer à nouveau une discussion. On se retrouve à une soirée, on se retrouve chez des amis, on était plutôt en froid, et voilà. Donc, il y a en tout cas quelqu'un qui n'a pas envie de baisser les bras, qui n'a pas envie de laisser tomber, malgré la difficulté. Donc je pense que ça peut être aussi un crush, par exemple, vous avez la sensation qui s'éloigne, ou les circonstances qui font que peut-être que vous avez des doutes, vous êtes en conflit avec vous-même en disant, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je contacte la personne? Est-ce que j'attends de voir ce qui va se passer? Est-ce que, vous voyez, il y a beaucoup de doutes, de questions, c'est un peu le chaos dans votre tête, et vous avez peut-être besoin de... Il va peut-être falloir que vous sortiez de votre zone de confort. Donc on va aller... C'est un tirage assez large, on va aller creuser autour de tout ça, hein, voir un peu ce qui se passe. Alors c'est très saturé au niveau de la lumière, je ne sais pas pourquoi, bon, il est tôt, hein, il est 7h30 le matin, donc j'ai dû allumer évidemment. Mais après j'ai Orange qui vient normalement pour la fibre, donc on va voir ce qui se passe. Donc c'est pour ça, comme j'aurais pas internet, j'aurais pas je voulais essayer de faire tout ce que j'avais à faire avant, pour au moins avoir une ou deux vidéos peut-être d'avance si je me retrouve en panne, parce que j'ai pas une grosse confiance dans les techniciens, l'équipe de bras cassés que j'avais eu l'autre fois, donc on va voir. Vous voyez, le 2 de denier, on est beaucoup dans le besoin de s'ancrer dans quelque chose ici. Le 2 de denier et cette notion d'équilibre, mais d'approche lente des choses ici. Vous voyez, on a un enfant qui regarde un petit peu pousser, prend le temps de regarder pousser, croître les choses. Donc il y a cette notion d'approche lente des choses ici avec ce jeu, et de prendre une respiration. C'est-à-dire que oui, on a besoin de peut-être de prendre du temps. Il y a une notion de temps ici. Et ce n'est pas du retard, c'est du temps nécessaire. Vous voyez, pour réussir à s'adapter, à trouver, comment je pourrais vous dire ça, trouver un certain équilibre entre ce que l'on ressent, ce que l'on veut, les circonstances. Donc il y a besoin sans doute de prendre une pause, une respiration, de ne pas se laisser gouverner par toutes les pensées qui peuvent, un peu ici, qui peuvent submerger la personne, par exemple. Quand je dis nous, c'est la personne et moi. Mais parce que moi, je ressens aussi l'énergie ici. Donc, et il y a besoin de prendre un temps de respiration, clairement. Ce qui peut expliquer aussi que vous ayez l'impression que voilà, c'était un peu, pas tendu, mais c'était un peu ambigu comme situation. Vous n'aviez peut-être pas de nouvelles, par exemple, ou vous avez essayé d'appeler la personne, elle ne vous rappelle pas, ou cette personne a besoin de prendre du recul, je pense, et de se prendre du temps, peut-être pour elle aussi, en disant, bon, peut-être qu'elle a aussi des problèmes autres,
qui sont dues à des circonstances autres, et qu'elle a besoin de prendre un temps de respiration pour pouvoir, en disant, bon, pour l'instant, je ne pourrais pas être à 100% là-dedans, donc, ou soit dans une amitié, je ne pourrais pas être là pour la personne. Là, j'ai besoin de régler d'abord mes problèmes perso pour pouvoir être disponible pour régler chaque chose en son temps, si vous voulez. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir des problèmes au travail. Vous voyez, les deniers sont aussi reliés au travail. Donc, je pense qu'il y a besoin de prendre les choses dans l'ordre, de définir des priorités ici. Et peut-être de justement prendre le temps de trouver des solutions à des problèmes autres. Bah, après, on se dit, je vais enfin pouvoir me libérer l'esprit pour pouvoir trouver des solutions à ce problème relationnel, par exemple. Quel qu'il soit, amitié ou amour. Mais je pense qu'il y a de ça. Le début d'année, pour certains, ça dépend de votre profession, mais ça peut être aussi le moment où, au boulot, il y a beaucoup de travail, beaucoup de réunions pour redéfinir ce qui va se passer dans l'année en cours. Il y a des évolutions, vous voyez, il y a plein de choses. Fin d'année, début d'année, parfois, sont des périodes où il y a une charge de travail qui est un peu différente, suivant, évidemment, il y a eu peut-être une pause ou une sorte de trêve pour les fêtes, donc ça redémarre, et du coup on a laissé plein de choses sous le coude, et les gens ont envie de relancer la machine. Donc peut-être quelqu'un qui a beaucoup de choses à gérer, et qui ne peut pas être sur tous les fronts, en fait. Donc il y a besoin de prendre un peu de temps. Allez, on continue. Vous voyez, on a le 3 d'épée. Ici. Et le 3 d'épée, c'est intéressant parce que c'est la guérison du cœur. Donc il y a peut-être quelqu'un qui doit prendre du temps pour analyser ce qui a pu le blesser, par exemple. Je pense que si c'est un ami, quelque chose a dû vous blesser, sans doute, peut-être tous les deux. Alors, un ami ou une amie, hein, mais il y a eu sans doute des blessures profondes, parce que l'amitié, je vous dis, c'est souvent quelque chose de très intense, de très fort. C'est pas un simple ami, une simple connaissance. Hein. Et je pense qu'il y a eu des blessures, clairement. Et ça a besoin de guérir, mais à son rythme. Hein. Donc la guérison du cœur ici, c'est ça. Il y a une invitation à ne pas être en boucle non plus, à ne pas être, voyez, avec ce jeu particulièrement, il y a une invitation à ne pas être obsédé par pas vous prendre la tête, ou pas, faut pas que la personne soit en boucle là-dessus, parce que ça va empêcher justement cette guérison. Mais il y a quelqu'un qui, je pense, est triste par rapport à ce qui s'est passé. Et la personne, si elle pense beaucoup à vous en ce moment, peut-être qu'elle est en train de faire une sorte de bilan, de réanalyser comment on en est arrivé là, pourquoi ça avait l'air, si c'était un crush par exemple, pourquoi ça se passait bien, puis d'un coup il y a eu un stop. Ça peut être vous qui êtes en difficulté aussi au boulot, et qui du coup n'aviez plus de temps à accorder à cette personne, donc vous n'avez pas rappelé, ou vous voyez, on est un peu dans ce genre d'énergie. Allez, je vais aller voir par rapport justement aux deux de Denis. Vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai pas de coupe pour l'instant. J'ai des choses qui sont actées, qui sont ancrées. Et j'ai beaucoup de mental. Vous voyez, on a encore les deniers. Ici, on a le 7 de denier, la patience. Donc, quand on voit ces deux cartes, clairement, il y a cette notion de patience ici. C'est attendre pour voir les fruits de son travail. Mais c'est quand le temps viendra, il faut récolter à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas le bon moment. Il faut les laisser, et c'est ce que vous disiez l'une des cartes, il faut laisser les choses suivre leur cours, aller au bout. Mais ici, il y a un problème de délai, de timing, il faut du temps. Soit la personne, soit vous, hein, aussi peut-être pour répondre. Mais en tout cas, cette personne, elle pense beaucoup à vous, il y a beaucoup d'épées. Donc il y a quelqu'un qui cogite quand même. C'est pas quelqu'un qui tourne.
qui tourne le dos et qui s'en fiche. Pas du tout. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la situation ici. Et qui a envie de trouver des solutions. On commence par cette carte. Hein. Quelqu'un qui n'abandonne pas, qui ne baisse pas les bras. Et vous voyez, il y a le 9 de bâton. On y arrive. Là, c'est avec ce jeu, c'est vraiment la confiance retrouvée, émerger du chaos. Il y a encore ce mot chaos que l'on avait avec le 5 d'épée, puisque c'était chaos, confusion, difficile d'échapper à la situation, et on laisse les choses suivre leur cours. Donc ici, il y a le phénix. Le phénix, c'est la renaissance, on renaît de ses cendres. Il y a une renaissance ici, clairement. Et c'est une carte de succès et de pouvoir. On retrouve, vous voyez, la guérison est amorcée ici. On définit peut-être ses priorités, on essaye de regarder comment on peut faire, on y pense beaucoup, de façon à pouvoir renaître et remettre ses priorités en place en fait. Allez, on va aller voir. Vous voyez, on a le 4 d'épée, on a encore les épées ici. Le 4 d'épée, ici, il y a cet esprit trop préoccupé. C'est exactement les mots que l'on trouve dans le guidebook ici. Quelqu'un qui est dans l'analyse. Et c'est une invitation vraiment à respirer. Alors, je vais vous donner exactement ce dont je me souviens. Je crois que dans le guidebook, ceux qui l'ont, ben, vous me diront, mais je crois qu'il y avait arrêtez-vous, respirez, calmez-vous. Prenez le temps. Vous voyez, il y a une transformation qui est amorcée et on sort ici pour calm down, calmer le jeu, en fait. Et tant que la personne sera complètement dans le mental, il faut qu'elle prenne le temps du temps pour elle. Et vous voyez, l'as de coupe, le renouveau, le début de quelque chose. Mais il faut en passer par là. Alors, ça peut être de l'amitié là aussi. Hein. C'est parce qu'on est dans les couples c'est ce qui est lié au cœur, aux sentiments, aux émotions. Donc, et ici, il y a cette connexion intime, guérison du cœur. Donc cette notion de guérison, on l'a fortement en fait. Donc je pense que c'est une situation qui ne va pas perdurer, si vous voulez. Si vous êtes dans une situation qui vous semble un peu compliquée, ça ne va pas durer. Alors n'oubliez pas, ça ne va pas se résoudre en un claquement de doigts non plus. Hein. Le temps de l'univers, ce n'est pas notre petit temps fragmenté d'humain. Hein. Mais il y a une renaissance, il y a un nouveau début, en tout cas, il y a du succès ici avec le 9 de bâton, ça c'est clair. Et ici, l'as de coupe, c'est l'opportunité. Donc il va y avoir sans doute une reprise de contact ou une opportunité qui va arriver. Voilà. Par rapport à une connexion intime, guérison du cœur, renouveau. Donc il y a encore ce mot de renouveau ici, avec cette carte. Alors, ceux qui ont le guidebook, vous irez voir, mais ici on a deux cartes qui se parlent et qui se connectent. Hein. Mais évidemment, il y a besoin de lâcher le mental pour se reconnecter à son cœur. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui cogite beaucoup trop. Qui pense beaucoup à vous, qui pense beaucoup à la situation, peut-être qu'en train d'essayer de voir, faire des stratégies, essayer de trouver des... vous voyez, c'est intéressant parce que je suis en train de regarder les trois cartes. Les cartes qui suivent, on a le roi de bâton, je vous la montre, et on a mon diable préféré, Shadow Dance. Donc quelqu'un qui vraiment pense à vous... c'est presque de l'obsession, quoi.
hein. Allié au roi de bâton, il y a vraiment cette notion d'obsession. Après, on avait la mort. Donc faire de la place, du nettoyage, savoir ce qui est essentiel. Fin d'un cycle aussi, renouveau, début d'autre chose. Et on avait l'empereur. Et après, on avait le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 d'épée. Donc il y avait cette idée de laisser une situation difficile derrière soi. Avec le 5 de coupe, il y a cette notion aussi d'avoir des regrets et une invitation à laisser sortir les émotions. Donc, de se reconnecter à son cœur. Il faut que cette personne, elle se reconnecte à ce qu'elle ressent au fond d'elle-même, au lieu d'être trop dans le mental, en fait. Mais c'est quelqu'un, quand je vous disais, postulat de départ, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous en ce moment, ou je ne sais plus comment j'avais tourné ça, alors je regarde sur mon cahier, qu'est-ce que j'avais mis? Il ou elle pense beaucoup à vous ces derniers temps. Bah oui, on le retrouve ici, hein, avec les épées. Hein. Mais il faut que cette personne réussisse à se connecter à son cœur, à ses émotions, à ses sentiments, pour savoir, voilà, si je suis guidée par mon cœur, je vais dans la bonne direction. Parce que le mental, c'est aussi l'ego, c'est aussi plein de choses. Donc, mais on a quelqu'un qui n'a pas envie d'abandonner. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, qu'il soit un ami ou un amoureux, ou quelqu'un, une personne peut-être à qui vous plaisez, et ça n'a pas fonctionné, il y a eu des tentatives, et ben, clairement, si elle ne vous intéresse pas, il va peut-être falloir aussi dire clairement les choses, parce que pour l'instant, elle ne lâche pas l'affaire, quoi. Donc c'est quelqu'un de sincère. C'est pas quelqu'un qui, bon, l'occasion fait le larron, si je peux l'appeler chaud, comme disent les jeunes, pourquoi pas. C'est pas du tout ça, c'est quelqu'un qui a de vrais sentiments. Et quelqu'un qui peut être patient, ici. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un, oui, il y a quelqu'un qui pense clairement beaucoup à vous. Alors, ça peut être, comme je vous le disais en début de vidéo, ça peut être un crush. Vous avez amorcé peut-être une connexion, vous avez amorcé un contact. Peut-être quelqu'un que vous connaissiez de vue, vous avez réussi à vous parler, ou même si c'est des choses de la vie quotidienne. Hein. Et puis finalement, cette personne, elle s'aperçoit qu'elle tient un peu plus à vous qu'elle ne le voudrait. Elle peut être en couple, hein, elle peut avoir quelqu'un dans sa vie, et puis se dire, mais j'arrête pas de penser à telle ou telle personne, quoi. Et d'où, ici, ce conflit, qui peut être un conflit avec soi-même, ça peut être quelqu'un qui est en pause, ça peut être un ami avec qui vous êtes en froid. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ici. Donc, ici, il y a en tout cas quelque chose qui... il y a une reconnexion qui va se faire. Il y a cette notion de renouveau, on la voit et on la ressent. Et il y a la naissance aussi ici, de quelque chose. C'est aussi voir les fruits de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est peut-être un mal pour un bien. Il ne faut pas occulter cette notion que quelquefois c'est un mal pour un bien. On se dit mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi mais en fait, des fois ça fait prendre conscience de certaines choses. Ici, le conflit intérieur, ça peut être un ami qui se dit mais en fait je suis en train de tout gâcher, ou on est en train de tout gâcher pour un truc complètement stupide finalement, qu'on aura oublié dans quelques semaines ou dans quelques mois. On ne se souviendra même plus pourquoi on s'était engueulé. Donc vous voyez, on essaye de voir, de prendre du recul sur les choses, ici. Et il y a cette renaissance. Ça, c'est une très belle carte avec ce jeu. Hein. C'est le phénix. C'est vraiment cette deuxième chance. Et si c'est un début de relation où vous étiez en pause, où il y avait peut-être une rupture de contact, ou quelque chose... ça peut être quelque chose qui suivait son cours, en disant, bon, on ne va pas trop vite, donc on apprend à se connaître... Et puis finalement, on devait se rappeler pour aller prendre un café, ne serait-ce que ça, parler d'autre chose, ou voir si on est un peu sur la même longueur d'onde, parler un peu de ce qu'on attend peut-être d'une relation, ou de comment on voit les choses. Et puis finalement, bizarrement, la personne ne vous a pas appelé, mais elle ne vous a pas appelé parce qu'elle ne pense pas à vous, peut-être qu'elle ne vous a pas appelé parce qu'elle est noyée, qu'elle bosse 15 heures par jour en ce moment, ou qu'elle a des gros problèmes sur un gros dossier. Vous voyez, moi, ça m'est arrivé. Quand j'ai l'esprit vraiment pris par le boulot, bah, je sais que je ne vais pas être disponible pour la personne, ou pour même mes amis, en fait.
parce que je vais être en train de cogiter, je vais avoir le cerveau qui marche à plein régime, parce que je vais l'écouter d'une oreille. Mettons, une amie a besoin de quelqu'un qui puisse l'écouter, je vais l'écouter peut-être d'une oreille, et je vais être en train de me dire, zut, comment je pourrais trouver une solution à ce truc-là, quoi. Et dans ce cas-là, je préfère dire, bah écoute, là, ça va être compliqué, je suis en galère, il faut oser aussi des fois dire les choses. Ça évite une sorte de malentendu ici. Mais en tout cas, c'est plutôt positif pour la suite. Et puis ici, on a cette légèreté. La loutre, c'est un animal qui est très joueur. Donc, qui remet de la légèreté, qui met de la joie. Moi, il suffit que j'aille voir une vidéo avec des loutres, et si j'ai pas le moral, tout de suite, ça me... alors que, bon, demandez aux pêcheurs ce qu'ils pensent des loutres, mais moi, oui, c'est la mignonnerie, donc... Donc il y a cette idée aussi peut-être de légèreté, de reprendre les choses sans se prendre la tête, en disant, bon, on fait table rase de ce qui s'est passé, on ne va pas revenir sans cesse dessus à la première, au premier désaccord, on se rebalance les trucs dans les dents. Non, on fait table rase de ce qui s'est passé et on repart de façon beaucoup plus légère. Ça peut être ça aussi, mais en tout cas, il y a une transformation que l'on voit ici. Ça, c'est sûr. Allez, je vais prendre une carte du Wisdom of the House of Night. On a le succès. Félicitations. Bah oui. Ça me semble de toute façon, on aurait pu avoir la carte de l'amour aussi, il y a une carte de l'amour. On aurait pu, bien évidemment, la carte du succès ou des choix ou ce genre de choses, mais je peux tirer une autre carte. Quand il y a de bonnes vibrations, ça ne sert à rien d'aller se pourrir en tirant... parce que ça va concerner peut-être certains d'entre vous, on pourra avoir disputes, on pourra avoir des trucs comme ça, mais ça concernerait que certains. Ici, le succès, c'est ce que je vous dis depuis le début, là. C'est une carte qui est liée au 9 de bâton. Allez, on va prendre le... Comment ça s'appelle The Haunted Manor. Des fois, je me mélange, parce que comme j'ai les jeux en anglais... Alors, l'oracle du manoir hanté. Et vous voyez, faites pour le mieux. C'est la carte numéro... Alors, j'arrive pas à lire. C'est quoi 31. Et c'est la salle des trophées. Il y a quelque chose de mérité, en fait, ici. Une fierté retrouvée, quelque chose qui en vaut la peine. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de baisser les bras parce qu'il estime que ça en vaut la peine, en fait. Donc, oui, les trophées, c'est aussi, il y a cette notion de succès. Donc, on peut lier ces deux cartes, évidemment, mais pour moi, elle est plus peut-être liée ici. On fait pour le mieux, c'est-à-dire qu'on fait de son mieux. On ne lâche pas l'affaire, on ne baisse pas les bras. Donc, est-ce que je prends une autre carte de ce jeu? Non. Je suis en train de les mélanger parce que j'adore le bruit, mais c'est le même bruit, vous savez, que le White Unknown, par exemple. J'aime beaucoup cette qualité. Ça fait un ch. Allez, la SMR. Mais vous voyez, j'étais en train de mélanger et on a... le soleil va briller à nouveau, quoi. C'est l'aube, le soleil se lève, donc on est aussi avec cette idée de phénix. Allez, je peux prendre celle-là parce qu'elle est vraiment liée aussi à cette carte, donc voilà. Mais oui, moi j'adore ce jeu. Il est toujours hyper parlant dans les tirages, je trouve. Alors, il a un côté gothique très sombre. C'est le manoir hanté, voilà. Mais il est très optimiste. Je ne sais pas comment dire, il y a une sorte de bienveillance dans ce jeu, malgré tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais prendre une carte du vintage.
Wisdom. Parce que pareil, c'est un jeu bienveillant. Donc, bah, vous voyez, l'amour. Elle aurait pu sortir là, hein. Mais enfin, je sais pas, je sentais que ça allait sortir. J'ai un peu... Oui, c'est intéressant parce que j'allais vous dire, j'avais l'intuition que ça allait sortir. Et j'ai la carte de l'intuition au dos du deck. Je ne vais pas vous la mettre, hein, celle-là. Mais oui, l'amour, hein, avec les trophées. Il y a de l'amour. Mais l'amitié, c'est une forme d'amour. Donc, si vous dites, bah, moi, c'est une amie avec qui je suis en froid, mais on a de l'amour pour les gens de sa famille. C'est un amour différent, c'est tout. Mais alors, on va prendre une carte du lot Poutine. Alors, c'est intéressant parce que j'ai exactement les cartes que je sors. Comme d'habitude, hein, je vais vous les montrer. Je les ai sortis parce que je me suis dit, bon, ça va bien, l'amour inconditionnel, c'est bon, hein, je la sors tout le temps. Après, je vais mettre mes doigts dessus. J'ai le 5, je crois que c'est la fusion. Après, je sors la guérison. Et je suis juste en train de pousser mes affaires là, mais après, j'en ai une autre que je sors tout le temps aussi, je vous la montre. C'est la 23. Je crois que c'est la confiance. Et après, j'ai la vulnérabilité, il me semble. Donc, ça, c'est les cartes que je sors tout le temps. Je crois que je dois tourner qu'autour de ces cartes. C'est un truc de fou. Donc, je vais essayer de bien les mélanger. Je vais prendre du temps. Ouais, le 5, je crois que c'est la carte de la fusion, où là, on va à la rencontre de l'autre. Alors l'autre, moi, je pars du principe que le loup, c'est votre crush, votre ami, votre peu importe. Ici, ça va être plutôt amoureux, hein, évidemment, hein, mais... Voilà, ça y est, rebelote. Alors, attendez, je mets juste sur la poitrine. Et vous voyez, je ne sais pas pourquoi je parlais de fusion. Peut-être en mettre aussi en bas, on ne sait jamais. C'est la carte de la fusion, ici. C'est, bah oui, aller à la rencontre de l'autre, se mettre à nu aussi, se montrer dans toute sa vulnérabilité, accepter de se montrer tel que l'on est dans sa sincérité, son authenticité. C'est-à-dire d'accepter aussi de se reconnecter, ce que je vous ai dit depuis le début, à ses émotions, tout simplement. Laisser parler son cœur, laisser le mental derrière, enfin de côté, un petit peu. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Oula, j'ai une carte de tombée. Elle est tombée vers moi, elle n'est pas tombée cachée. Donc, alors, c'était pas vous pouvez aimer sans. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, je pense que peut-être il y avait quelqu'un. Je vais prendre une autre carte hein, pour ceux qui ne sont pas dans ce cas précis. Mais je pense que pour certains, il y avait ce conflit un peu intérieur dont je vous parle. Quelqu'un qui n'était peut-être pas libre et qui s'aperçoit qu'il a des sentiments pour vous, par exemple. Donc, qui remet beaucoup de choses en question et...
Alors c'est intéressant parce que je crois que je vais en prendre une autre, mais ici l'isolement, vous voyez, c'est quand je vous disais calmez-vous, prenez le temps de respirer, bah, c'est un peu ça. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps de vous déconnecter peut-être pour vous recentrer un petit peu. Vous voyez, et c'est ça que veut dire cette carte. Donc pour moi, cette personne, elle a besoin peut-être oui, de se reconnecter à ce qu'elle est vraiment. Donc peut-être de laisser un petit peu se déconnecter de son environnement. C'est pas s'isoler des autres, mais je pense qu'elle a besoin de faire un peu une sorte de break. Vous voyez, on avait cette carte de prendre le temps de faire les choses, avec le 2 de denier, de se mettre un peu en retrait aussi, de prendre le temps de respirer aussi. On avait cette notion-là dans une des cartes. Donc, pour moi, de voir cette carte sortir, c'est pas étonnant. Et c'est peut-être ce qu'était en train de faire cette personne. Elle avait besoin voilà, de réfléchir, parce que quand on est en conflit avec soi-même, ou elle avait besoin de prendre le temps de la transformation avec le 4 d'épée, vous voyez. Donc de se mettre un peu en retrait. Allez, je vais prendre une autre carte et je terminerai là-dessus par contre. Mais pour moi, elle est reliée au 4 d'épée ici. Et vous voyez, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise. Il me semble que j'en ai parlé aussi, je ne sais plus avec quelle carte, mais il me semble, oui, que cette personne, elle a besoin de laisser les choses suivre leur cours. Il y a ces notions de laisser les coupes agir, vous voyez, d'arrêter d'être dans les rouages du mental, au contraire de laisser les choses voilà, suivre leur cours. Donc pour certains, ces personnes ont besoin de lâcher prise, de ne pas essayer d'être en blocage. Hein. Blocage, on l'avait ici, hein, vous voyez, c'est ce que je disais avec les croyances limitantes. Il y a besoin des fois de laisser l'émotion et laisser son cœur parler. C'est ça que j'entends ici, laisser son cœur parler en fait. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a pu mettre certaines choses en lumière dans votre situation. N'hésitez pas à me faire part justement de ce que vous en avez pensé en commentaire, ou me dire si vous aimez tel ou tel jeu, si vous n'aimez pas tel ou tel jeu, peu importe. C'est toujours intéressant. Donc voilà, moi je vous souhaite en tout cas de belles choses, de belles rencontres, de belles énergies, et je vous dis à bientôt.